Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est beau, c'est tout ce que tu veux, c'est incroyable. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le football à l'aveugle, je ne sais même plus où j'en suis. Hop, j'avais carrément oublié, pardon pour ceux qui m'avaient mal vu au début de la vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vais divinement bien. Je surnage dans le bonheur. Magnifique, c'est le retour de Ligue des Champions, remporté 2-1 par le PSG et on va à Munich. Ça y est, je vais à Munich, j'en ai rien à foutre, je vais trouver des places. Je ne sais pas quand, où, pourquoi, de quel moyen de transport, mais je compte profiter de cette finale à fond. On l'a vécu en live, la finale, la demi-finale retour. Je l'ai vécu en live avec vous. J'ai passé un super moment. J'ai pu célébrer les buts comme il se doit. C'était magnifique. J'espère que vous avez passé aussi un très bon moment, que ce soit devant mon live ou devant la télé, devant tout ce que vous voulez. On est en finale et ça, c'est beau. Et je sais même pas, je vais pas commencer à faire de descriptif de la rencontre, à dire ce qui s'est passé à telle minute. Merci à toute l'équipe qui a été incroyable. Certes, le début de match a été compliqué, mais derrière, et c'est notamment pour ça que j'aime cette équipe, mentalement, tu te remets dans le jeu. Et tu te remets dans le jeu très rapidement parce qu'il ne faut que 10 minutes. Après le premier quart d'heure compliqué, il ne te faut qu'environ 10-15 minutes pour marquer derrière et changer totalement le cours de la rencontre en ta faveur grâce à un but de Fabian Ruiz qui a incroyablement changé de dimension. Je parle de Fabian Ruiz, le mec qui était décrié par tous les supporters du PSG il y a à peine 5 mois. Il y a à peine 3, 4, 5 mois en arrière, Fabian Ruiz était décrié par tous les supporters du PSG. On voulait le vendre et résultat, il a changé de mentalité. Tout comme cette équipe, elle a changé de mentalité grâce à Luis Enrique. Il va falloir mettre du respect, même si c'est déjà le cas, mettre du respect de fou sur le nom de cet homme. Il a changé totalement le PSG parce que c'est un entraîneur qui a de la poigne, qui a du caractère, qui n'hésite pas à rentrer dans l'art des joueurs, qui n'hésite pas aussi à être l'ami des joueurs et à les protéger face à la presse et face aux dérives parfois médiatiques. Donc il faut remercier cet homme et il faut aussi remercier le Parc des Princes. Oui, il n'y a pas de, il y a aucune, il y a aucune transition dans ce débrief. J'ai remercié les joueurs, l'entraîneur, le Parc des Princes, le barman de la rue d'à côté, tout ce que tu veux. C'est magnifique cette soirée parce que le PSG a été mis en danger, mais le PSG, à part le premier quart d'heure, ne nous a pas fait peur. Et on a vécu une super soirée. On n'a pas douté un seul instant que le PSG ait la possibilité de le faire. Je n'ai pas dit qu'on avait douté un seul instant que le PSG aille en finale, mais on n'a pas douté un seul instant que ça puisse être mort, que le PSG ne pouvait pas aller en finale. On n'y a pas cru. On n'y a pas cru. Et c'était magnifique. Cette rencontre a été parfaitement bien menée par le PSG. L'entame de match a été raté, certes, mais c'est aussi Arsenal qui a démarré tambour battant, sauf que Arsenal s'est fait prendre derrière et Arsenal a pris un but. Ils ont commencé un petit peu à moins jouer, à moins jouer, ce qui est normal. Ce qui est normal. C'est encore une équipe en construction. Mikel Arteta, je me rappelle qu'il y a à peine quelques années, ça parlait de le virer, et à juste titre d'ailleurs. Maintenant, c'est devenu l'entraîneur principal d'Arsenal et je ne pense pas qu'ils vont le virer de sitôt. Mikel Arteta, à moins que ça démarre mal la saison prochaine, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est incroyable. Finale de Coupe de France, finale de Ligue des Champions, champion de France, victoire au Trophée des Champions. On a encore la Coupe du Monde des clubs à jouer. Cette saison parisienne est historique. Cette finale de Ligue des Champions, on peut l'inscrire comme la vraie finale. Parce que oui, il y a eu la finale de 2020 qu'on a joué, qu'on a perdu. Mais c'est vrai, enfin, je ne dis pas que c'est une fausse finale, je dis que c'est une finale un peu facile, dans le sens où tu n'as pas joué de match retour contre l'Atalanta et le RB Leipzig. Mais ça reste une finale et c'est très bien. Mais maintenant, c'est la vraie qu'on a été obtenir au forceps, qu'on a été obtenir au match aller-retour à chaque fois, qu'on a été obtenir contre les champions et vice-champions d'Angleterre, et qui est Liverpool, et qui est l'un des meilleurs clubs d'Europe, si ce n'est le meilleur à l'époque où on les a affrontés, et Arsenal, qui est deuxième. Et même Aston Villa, qui est l'un des meilleurs clubs anglais à l'heure actuelle, avec peut-être le Manchester City, qu'on a aussi battu. On les a tous battus, tous les quatre. Les quatre Anglais, on les a battus. C'est nous qui l'avons fait. Cette équipe du PSG, elle est magnifique à voir jouer. Elle a une vraie mentalité. Elle a changé d'objectif, elle a changé de fonctionnement. Il n'y a plus d'histoire de star, il n'y a plus d'histoire d'ego, il n'y a plus d'histoire de mec qui prend l'avion pour aller en Arabie Saoudite parce qu'il a oublié que l'entraînement c'était le lundi. Il n'y a plus d'histoire de j'achète tel joueur parce qu'il va m'apporter une bonne image de marque. Il n'y a plus d'histoire de je dépense 220 millions d'euros dans un gars alors que je ne sais même pas s'il va me rapporter quelque chose. Là, tu recrutes de manière réfléchie. Tu réfléchis à ton recrutement et résultat, Désiré Doué
tu vas en faire un top player. Matvei Safonov réussit très bien comme second gardien après Donnarumma. John Neves est devenu l'un de tes milieux de terrain incontournables. William Pacho est devenu l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Ivica Kvaratskhelia renaît de ses cendres. À Naples, c'était compliqué. Il arrive au PSG, il renaît de ses cendres. Parce que même si tout le monde n'a pas été bon aujourd'hui, tout le monde a eu son importance à un moment ou à un autre de ces phases finales de Ligue des Champions. Tout le monde a eu son importance. Et cette équipe du PSG, elle peut être fière d'être en finale. Elle le mérite. Est-ce qu'elle mérite de gagner? Oui. Est-ce qu'elle mérite de perdre? Non. Mais est-ce qu'elle va forcément gagner pour autant? Non, ce match, le match contre l'Inter va être compliqué. Évidemment, ça va être un match difficile à jouer. Et évidemment que cette équipe du PSG, elle va avoir du fil à retordre face à l'Inter Milan, que j'ai trouvé exceptionnel contre le Barça hier. Mais cette équipe du PSG, elle est en finale et elle le doit à elle-même. Elle le doit à ses supporters, à son entraîneur et à ses joueurs. Franchement, il a changé l'ADN de ce club et c'est bon, c'est beau de les voir jouer. Et je repense à ce que disait Daniel Riolo, à ce que disait Jérôme Rotet, enfin surtout Daniel Riolo d'ailleurs. Cette équipe du PSG, non, n'échouera pas sous Luis Enrique. C'est pas une histoire de natte ou de 13 de je sais pas quoi que Bradley Barcola va devenir meilleur ou moins bon. Ça n'a rien à voir. C'est une histoire de travail sur le long terme, de mentalité qui doit changer, de confiance gagnée entre les joueurs et les entraîneurs. Même Ousmane Dembélé, au moment où Luis Enrique le met sur le banc, le met à l'écart du groupe contre Arsenal en octobre, je me dis ça y est. Je me dis ça y est, on va plus le voir. Dembélé, c'est fini, il va partir, je sais pas quand. Ça y est, ça va être la guerre dans le vestiaire. Eh ben non, il a accepté sa suspension, il est revenu, il est devenu l'un des top players de cette équipe du PSG et maintenant il est aux portes du Ballon d'Or. Ousmane Dembélé est aux portes du Ballon d'Or. C'est incroyable. C'est incroyable ce qu'a réussi à faire Luis Enrique. On peut le remercier, on peut remercier le Parc des Princes qui a été en fusion ce soir, qu'il a été contre Aston Villa, qu'il a été contre Liverpool, qu'il a été contre Manchester City. Que des clubs anglais, mais je pense que si on avait joué le match contre l'Inter Milan au Parc des Princes, il l'aurait été tout autant, si ce n'est encore plus. Mais c'est magnifique. C'est magnifique de voir cette équipe-là depuis tant de temps. On attendait ça depuis tellement longtemps qu'on attendait ça. Et enfin, on l'a. Enfin, on l'a, ça y est. Cette équipe du PSG est enfin en finale de Ligue des Champions contre l'Inter Milan. C'est magnifique. J'apprécie, je profite de cette victoire. Je profite de cette victoire parce qu'on a passé une super soirée. 2 buts à 1. Même le but que tu prends, j'arrivais pas à être stressé, j'arrivais pas à être énervé, même après le but qu'on a pris, parce que cette équipe du PSG, elle a une bonne mentalité et elle n'a pas lâché du tout. Et elle n'a pas lâché du tout. Et évidemment, mention spéciale à Donnarumma du tout, qui nous a fait quand même des belles parades, à Hakimi qui a été élu homme du match et qui a mis le deuxième but, à Fabian Ruiz dont on a déjà parlé, qui est le premier buteur, à Arvidia Australia, à Bradley Barcola, à Ousmane Dembélé, passeur décisif, alors qu'il revient de blessure, à toute l'équipe en fait. Il n'y en a pas un qui a été en dessous. Il y en a plusieurs qui ont été au-dessus des autres, mais il n'y a personne qui a été en dessous. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est bien. Peut-être à Émile Désiré Doué qui a eu un petit peu de difficulté, mais franchement, ça reste largement acceptable. Et il faut comprendre aussi que Désiré Doué, il jouait à un poste où il n'est pas vraiment habitué à jouer, étant donné que maintenant Dembélé est devenu le faux neuf officiel du PSG. C'est normal qu'il ait du mal à s'intégrer, d'autant plus que là, c'est un match ultra important. Donc peut-être que mentalement, ça travaillait un peu dans sa tête. Mais de toute façon, on est en finale. De maintenant, j'ai pas envie de me préoccuper de qui a été bon, qui a été mauvais, en sachant que personne n'a été ultra mauvais non plus. Même Désiré Doué n'a pas été mauvais. Désiré Doué a eu du mal. C'est différent. Donc personne n'a été mauvais, ultra mauvais, peu bon, médiocre. Personne. Il y a juste Désiré Doué qui a eu du mal, c'est tout. Et même Désiré Doué, finalement, il a fait quand même quelques bonnes occasions. Quand il est passé sur un côté, c'est devenu un petit peu mieux quand même pour Désiré Doué. Et franchement, cette équipe du PSG, elle est flexible. Tout le monde peut jouer un petit peu partout. Enfin, dans sa ligne de poste, on va pas non plus exagérer, mais Dembélé, il peut jouer à droite et dans l'axe. Barcola peut jouer à droite et à gauche, peut-être même un petit peu dans l'axe. Désiré Doué peut jouer un peu partout, même dans l'axe. Je pense que s'il devient à l'aise, ça pourrait le faire. Kvaratskhelia, il peut jouer à droite et à gauche. Même Hakimi, des fois, je l'ai vu sur d'autres matchs passer latéral gauche et Mendes latéral droit. En fait, c'est bon de voir cette équipe du PSG. C'est beau parce que elle a des défauts. Si Hakimi se blesse, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait au poste de latéral droit. Par exemple, il faut qu'on recrute latéral droit au mercato. Mais je l'ai déjà dit, on ne va pas le répéter 8000 fois. Maintenant, s'ils le font, tant mieux. S'ils ne le font pas, c'est un problème. Mais voilà, on a ce qu'on mérite depuis tant d'années.
Désolé à tous ceux qui auraient bien aimé nous voir éliminés. Sorry à vous, mais on est passé. On est en finale de Ligue des Champions et je vais l'apprécier comme il se doit, cette finale de Ligue des Champions. Vous pouvez détester le PSG tant que vous voulez. Vous pouvez avoir raison si vous voulez. Le PSG a des défauts, mais le PSG a changé. Le PSG maintenant a de nouvelles qualités. Le PSG a une nouvelle mentalité, une nouvelle façon de fonctionner, un nouvel entraîneur, des nouveaux joueurs qui en ont pas rien à foutre du club, un nouveau centre de formation qui fait évoluer les jeunes. Bon, peut-être des salaires encore un petit peu au-dessus de la moyenne, mais plus de guerre d'ego. En tout cas, pour le moment, plus de guerre d'ego. Des jeunes qui sont bons, des jeunes qui jouent, même si Ibrahim Baye et tout ça a été un petit peu compliqué contre Strasbourg, c'est parce que c'est parce qu'ils avaient peut-être. Après, j'ai envie de leur chercher, je suis en train de leur chercher des excuses après que j'ai été énervé contre Strasbourg, donc j'ai pas envie de leur chercher des excuses, mais c'est pas grave. Ils sont jeunes, ils vont apprendre. C'est pas grave, c'est pas dramatique. On est en France dans tous les cas. Perdre contre Strasbourg, c'est pas un problème. C'est juste que la manière dont tu perds, j'avoue, moi, ne me plaisait pas. Mais voilà, tu as un centre de formation que tu utilises, un entraîneur caractériel qui n'est pas à la solde du Qatar, qui ne fait pas exactement ce que lui dit le Qatar. Si lui veut faire tel truc, si lui veut sortir tel joueur, eh ben il le sort, point barre. Il le sort, point barre. Il n'y a pas d'histoire de oui, mais peut-être pas que lui. Non, s'il le sort, il le sort. Fini. Et c'est ce qu'on attendait, c'est ce qu'on a. Est-ce que ça va payer contre l'Inter? J'en sais rien. J'espère que oui, en tout cas. Franchement, j'espère que oui. Je n'ai plus grand-chose de plus à rajouter, très clairement. J'ai tout dit. Merci à tous de m'avoir suivi pour cette rencontre, enfin pour la rencontre, pour le live, pour ceux qui étaient là sur le live et qui sont retournés sur le débrief. Pour ceux qui me découvrent à travers le débrief, bienvenue à vous. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à la partager, la vidéo sur vos réseaux sociaux et j'ai déjà dit likez, abonnez-vous, partagez et commentez, bien entendu, commentez la vidéo. Merci à tous d'avoir été là. On se retrouve samedi pour le multiplex Ligue 2 avec Pau Guingamp en intégrale et après le multiplex Ligue 1 le soir avec Monaco-Lyon et Brest-Lille en duo avec le frérot Benjamin. On sera là pour le multiplex de Ligue 2 puis de Ligue 1. Salut à tous et à samedi du coup pour de nouveaux lives.